Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. en tant que responsable d'une association de justiciables, je tiens à dire que nous avons, nous, Association Collective Justice Martinique, nous avons une pensée déjà pour les proches, toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cette grosse crise. Alors, les médias parlent de 500 morts, peut-être que c'est plus, puisqu'on n'a pas vérifié nous-mêmes. Donc, on a une pensée pour ces gens-là. Et encore, en début d'après-midi, j'ai été contacté par quelqu'un qui a perdu son oncle à la Ménard, soi-disant atteint du Covid. Mais ce n'est que lorsque la personne a perdu la vie que les services de la MENA ont contacté la famille. Donc, ils n'ont même pas pu lui faire un dernier adieu. Donc, j'ai une pensée pour ces personnes. Et l'émission d'aujourd'hui est intéressante parce que on oublie que nos amis qui sont en prison actuellement, eh bien, ce sont des militants, ce sont des gens qui ont fait le sacrifice de leur personne, justement pour le peuple martiniquais, pour nous. Donc, je crois qu'il faut saluer tout ça. Alors, on a une grosse difficulté dans la société martiniquaise, c'est-à-dire que dans notre association, nous avons coutume de dire que nous sommes aussi victimes de ce que nous appelons la domestication. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous se laissent influencer par les médias, se laissent influencer par, on va dire, la notoriété de personnes en costard en cravate, donc des gens qui se présentent bien, des gens qui font bonne impression, mais beaucoup d'entre nous ne prennent pas suffisamment de recul et n'essaient pas de comprendre les choses. Alors, nous devons saluer le collège d'avocats aussi, qui défend les militants, donc Maître Duhamel, Maître Monotuka. Mais les gens qui nous écoutent et qui nous regardent doivent retenir aussi que les décisions de justice sont rendues par des magistrats, donc les magistrats du siège, puisqu'il faut distinguer les magistrats du parquet, donc le ministère public, avec les magistrats du siège. Donc ce sont les magistrats, le ou les magistrats du siège, qui décident. Normalement, les magistrats du siège devraient justement faire preuve d'impartialité et d'indépendance, c'est-à-dire ne prendre parti pour personne. Alors, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Logiquement, si vraiment cette justice, elle était, on va dire, fiable, si on pouvait faire confiance à la justice, il aurait fallu que les hommes et les femmes qui rendent la justice au nom du peuple, que ces gens-là soient véritablement impartiaux et indépendants. Et c'est là qu'on a un vrai problème, on a un réel problème, et on a bien compris depuis des années dans cette association que les hommes et les femmes qui ont prêté serment parce qu'ils ont un recueil de règles déontologiques, ces personnes, eh bien, très souvent, s'écartent des règles déontologiques qui incombent à leur fonction. Et nous, en tant qu'association, nous, en tant que personnes humaines, eh bien, nous sommes frappés par des décisions très souvent plus que surprenantes. Donc, ce n'est pas étonnant que les camarades soient tombés dans un guet-apens, parce que nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, un guet-apens. Donc, moi-même qui vous parle, j'ai déjà été mis en garde à vue, j'ai déjà affronté, on va dire, ces messieurs, dames dans les tribunaux, et là, je tire la sonnette d'alarme devant la cour d'appel, parce que nous, dans notre association, nous avons compris que le système a mis en place un magistrat, et là, c'est moi qui prends mes responsabilités. Le magistrat en question, il s'appelle Olivier Tell, et c'est lui qui est chargé à la cour d'appel de régler justement les affaires, on va dire, sensibles, et justement de rendre des décisions, on va dire,
pour satisfaire les puissances d'argent et pour satisfaire le pouvoir. Donc, d'ores et déjà, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et dire aux camarades, aux militants, à leurs familles, eh bien, d'être extrêmement vigilants parce que cette affaire-là est déjà bien huilée et que nous avons constaté dans d'autres affaires, dans d'autres dossiers, que ce magistrat, Olivier Tell, est en charge de régler ce genre de difficultés, surtout lorsqu'il y a des éléments probants, qu'il y a des éléments gênants qui sont en mesure de mettre à mal le système, de mettre à mal le pouvoir. Alors, les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire, oui, mais c'est quand même la justice, quand même, c'est l'autorité. Alors, vous savez, très souvent, les avocats, et d'ailleurs les avocats qui sont en charge du dossier en question, puisque nous-mêmes, nous travaillons avec Maître Dominique Monotuka, donc on sait comment il travaille. Donc, les avocats en question qui sont en charge de ce dossier ont l'habitude et ils savent, ils connaissent les pratiques du système. Donc, par conséquent, on l'a bien vu, logiquement, le pouvoir dispose de caméras piétons. Ils ont des caméras piétons. Et c'est d'ailleurs Darmanin qui a mis ça en place depuis juillet 2021. Donc, ce n'est pas normal que dans une telle procédure, eh bien, on ne puisse pas, justement, pour la manifestation de la vérité, puisque c'est prévu dans leur code de procédure pénale, on ne puisse pas exploiter les supports vidéo de manière à confronter les déclarations, parce qu'on sait très bien que on ne peut pas faire confiance au système. Nous avons des éléments, nous avons des preuves, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, il faut des preuves et c'est là que, justement, il va falloir travailler encore d'arrache-pied de manière à ce que les gens qui nous écoutent et qui ne sont toujours pas convaincus, que ces gens-là comprennent que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri et demain matin, ça peut être un proche à vous, ça peut être même vos enfants, ça peut être un parent qui lui-même sera victime. Donc, il faut chercher à comprendre, il faut analyser et ne pas faire le jeu du système parce que la situation est déjà suffisamment difficile, puisque je l'ai dit, les camarades étaient dans la rue pour une cause qui normalement devrait mobiliser toute la Martinique, puisqu'il y a des morts et nous-mêmes, dans cette association, nous avons du mal à comprendre que, au contraire, eh bien, certains Martiniquais, eh bien, tirent à boulet rouge sur les manifestants et ne comprennent pas le bien fondé de ce que leur propre constitution appelle la résistance à l'oppression, parce que c'est bien une oppression. Et je vais finir là-dessus. Ce matin, eh bien, le maire du Gros Monde, Gilbert Couturier, a déclaré publiquement que le préfet Stanislas Cazel et ses services, eh bien, l'ont contacté pour, on va dire, stopper, on va dire, une vente de produits, enfin, de plantes de notre pharmacopée, justement, en invitant le maire et les services municipaux à inciter les gens à aller se faire vacciner plutôt que de se soigner, justement, par les traitements alternatifs. On a un problème sérieux dans ce pays. C'est extrêmement grave. Alors, ce sont les mêmes qui sont responsables des 500 morts-là qu'on recense, et sans doute plus. Pourquoi c'est eux qui sont responsables? Parce qu'ils ont organisé l'indisponibilité en oxygène, l'indisponibilité en chloroquine, l'indisponibilité en ivermectine et autres. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés, ces gens-là ne sont pas devant les tribunaux, ces gens-là ne sont pas poursuivis par Mme Clarisse Taon, nouveau procureur. Et ce sont les mêmes qui, ce matin, appellent le maire du Gros Monde pour interdire la pharmacopée et encore frapper les Martiniquais. Alors, jusqu'à quand ça va durer? Combien de temps on va les laisser faire encore? Voilà la question que j'ai envie de poser. Je vous remercie.